Quel pot de colle. Oh, ça va. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Apérouti. Pour cette reprise des Pour Apéroutis. cette reprise, hein, voilà, c'est la rentrée. Saison C'est la rentrée pour 2017, nous aussi. 2018. On espère que vous allez tous passer de bonnes vacances. Et puis, quoi de mieux que finalement le sujet des colles et du scotch pour attaquer la rentrée. Quoi de mieux, on se demande. Quoi de mieux. Bon voilà, vous avez déjà en tout cas un petit échantillon de tout ce qu'on a. Après, je vois que les voilà sont toujours là. Les voilà sont toujours là, ils n'ont Ils sont pas en bougé. rentrée de vacances, les voilà. Et donc, de retour de vacances, nous allons bien sûr attaquer l'apéro avec une vieille eau de vie de prune du Périgord. Ouais, on aurait pu prendre un scotch. Hein. Hein, pour le scotch, Mais mais on en a pas. on n'en Voilà. avait pas. Donc, Donc, une vie. eh bien, Allez, c'est je fais le parti. service. Vas-y. Alors, pendant que tu fais le service, aujourd'hui, de quoi allons-nous vous parler? On va vous parler donc d'écoles, que ce soit l'école plutôt, on va dire, type européenne ou plutôt anglo-saxonne. Tout ce qui est scotch, et puis après, différents points par rapport à tout ça. En fait, tout ce qui est adhésif, quoi. Ouais, tout ce qui est Globalement. adhésif, voilà, tout ce qui est adhésif, on va dire, dans le travail du bois. Si t'as besoin d'un résumé, tu me demandes et je te le fais. Ouais, mais c'est sympa, merci. Bon, Bon, à la tienne. allez, et à la vôtre. À la vôtre. Bon, alors, par contre, on commence, Mathieu, par l'école. Alors, on va commencer par l'école. On va commencer par l'école, on va dire, qu'on va trouver plus traditionnellement en France, en Europe, qui sont les cols blanches vinyles, si je dis pas de bêtises. Donc, on a notamment, en grande surface de bricolage, vous allez trouver notamment la marque Patex. Donc là, vous avez des cols qui sont classés notamment D2. Vas-y, explique. Vas-y, non, mais je t'en prie. Non, mais il y a une classe, en tout cas sur l'école. Recherchez sur Wikipédia, vous aurez plus d'informations sur le sujet. Ouais. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que voilà, dans ces colles blanches, on va dire, vous avez différents modes. Vous avez vraiment la colle blanche classique qui va vous servir pour des meubles intérieurs. C'est parti. Vous avez des colles spécifiques pour l'extérieur. Alors vous voyez, tout à l'heure on est sur du D2, là on est sur du D4. Donc c'est vraiment une question de classe en fonction de ce à quoi peut résister la colle. Hein. Donc là, une colle, donc PU c'est Non, ça pollue pas. Polyuréthane, peut-être. polyuréthane. Voilà. PU c'est polyuréthane, il n'y a pas d'autre truc. Non. Donc voilà, des colles polyuréthane donc extérieures. Chez Patex toujours, on a la waterproof qui est la D3, donc vous voyez là, D2, D3, D4. Et puis j'ai, alors toujours une D2 mais cette fois-ci en express, donc c'est-à-dire vraiment une colle qui colle en 5 minutes. Donc ça c'est vraiment les colles de base que vous trouvez en grande surface. Est-ce que tu t'en sers encore? Alors je ne m'en sers plus. Ce que j'aimais bien sur ces colles-là. C'est le capuchon, t'es d'accord? Alors c'est le... Putain, faut que j'y arrive. Le doseur. Voilà, c'est le capuchon qui est en forme de exactement. rectangle. Et quand on travaille énormément avec les lamelles, c'était canon. T'as juste à glisser dans la rainure que t'as fait avec ta lamelleuse et ça se remplissait vachement bien. Mais tu sais quoi, tu veux que je te dise? Ça, là, c'est une boîte Patex, mais en fait, Ouais. c'est plus de la Patex. Ah, Mais je l'ai gardé parce que, justement, le tu trouves flacon bien doseur, il Ouais, est top. il est vachement bien. Alors déjà, il permet d'être couché quand le pot arrive en fin de vie pour récupérer Oui, le on fond, voit pas le fond là-dessus, de la mais colle, ouais. celui-là, vous allez voir, il y a une face plate. C'est-à-dire que quand vous allez le poser sur le sol, Enfin, sur le sol ou sur un ouais, établi, hein. ou sur un T'es truc, pas quoi, obligé de le- naturellement, on voit qu'il a t'es tendance... pas obligé de le poser par terre. Oui, non, mais on voit qu'il a tendance voilà, à se pencher vers l'avant et du coup, quand vous posez vos bidons là, on va dire quand il vous reste 2 cm, c'est un peu la galère à chaque fois de Ouais. retourner. Là, vous le posez à plat et vous êtes sûr que tout a bien coulé dans ce sens-là. Donc c'est très très pratique. Exactement. Et donc, ce qu'il y a d'autre de pratique aussi, c'est qu'en fait, le capuchon, il vient s'insérer dans le couvercle ici. Quand ça s'insère, c'est toujours mieux. Hein. Voilà, comme ça évite. Bon, la blague de cul, ça, c'est fait. On va sûrement ne pas relever. Comme ça évite de paumer le capuchon. Et surtout, ça pour coller tout ce qui est petits assemblages, ça c'est top. Ouais. Et je m'en sers encore beaucoup aujourd'hui, en ce moment. Plus que comparé aux petites bandes, justement, où là On y viendra. l'orifice Après. il est trop gros. Donc, ça, franchement, les Patex, bon, la colle. Elle colle, mais voilà, c'est une colle à bois. Mais après, pour l'emballage, quoi. Le gros avantage, moi, que je trouve sur ces colles blanches, c'est-à-dire que quand elles sèchent, elles sont transparentes. On y reviendra après, là, sur les colles jaunes, plutôt américaines, là. Quand vous faites un collage en angle et qu'il vous en reste dans l'angle et que vous ne l'avez pas raclé, après, vous avez comme une vieille trazone, c'est un peu compliqué pour tout ce qui est finition, et ce que vous ne retrouvez pas trop sur les colles blanches. Alors après, ce qu'il faudrait voir, peut-être tu mettras les liens en description, c'est les classes d'école, ce qui est contact Ouais. alimentaire, tout ça, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment hyper intéressant.
Donc voilà un petit peu pour les colles blanches, on va dire françaises. Est-ce que tu as d'autres trucs toi dans ce style-là? En fait, c'est à peu près la même que celle-là. Moi, c'est Colle en progressive, toi, prise t'es lente. progressive. Ouais, Voilà. t'aimes bien toujours les Moi, colles j'aime lentes, bien les ouais, colles lentes. t'aimes Ouais, pas stresser pour tes collages. Ah quoi. non, j'aime pas. J'aime Ouais. pas quand c'est trop rapide, je foire tout en général. Donc Ok. quand c'est lent, c'est bien. Après, elle était pas super lente non plus, hein, 15 minutes. Ouais, parce que je pense que Ça va. les colles, alors quand je dis américaines, enfin les colles jaunes, de manière générale, j'ai l'impression qu'elles sont enfin qu'elles prennent plus vite que Ouais. les colles vinyle classiques Moi, blanches. j'aime pas du tout les colles type petite blonde. C'est quoi, c'est la 2? C'est bien pour les youtubeurs américains, comme ça ils font un projet, au bout de 10 minutes, ils Ouais, ont voilà, collé, c'est ça. c'est bon, ils peuvent passer à la suite. Ils peuvent le Ouais. peindre au bout de 10 Ouais. minutes, c'est bon. Mais moi, j'aime pas, c'est trop rapide en fait. Mm. Enfin, selon les collages Bon, que on tu y fais, si reviendra, tu ouais, colles juste deux après. pièces Ouais. ensemble, ça va, mais si tu colles un truc très compliqué, t'as même pas fini de coller, que c'est Mm. déjà sec. Donc, non. Ah, j'oubliais, si vous voulez qu'Olive souris plus dans cette vidéo, cliquez sur j'aime. Ouais. Attendez, Non, mais sinon, attends, allez-y encore. Ah, regardez, le sourire arrive. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment qu'Olive sourit dans la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Ok, ça va, pour l'instant, je vais m'amuser avec ça. Alors, donc voilà le petit tour sur les colles blanches. Donc voilà, aujourd'hui je ne les utilise plus. C'est ce que j'ai acheté à l'époque et j'ai complètement changé. Donc aujourd'hui, pour des colles... Ça t'a changé quand même. Hein. Ouais, j'ai changé. Pour les colles, on va dire, j'appelle ça les colles jaunes, moi, mais parce qu'elles sont couleur jaune. Hein. Donc vous avez différentes marques. Ça se tient. Ici, j'ai la Elmer et après, vous avez effectivement la grosse marque connue qui est la Titbond. Alors, chez Titbond, il y a différents contenants. Les différents contenants sont ceux-ci. Vous avez donc le 473 ml, T'en manques pas un petit là? non, 946 ml C'est pas un et le 200 bidon, litres. là c'est 3 gallons, c'est Non, un gallon. un gallon. 3 litres des boîtes. 3 litres 8, je dirais. Je crois que c'est 3 litres 4. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus de 3 litres. 3 litres et demi. Donc voilà un petit peu les trois. Clairement, bah, ça, on peut pas s'en servir pour coller directement. Celle-là, limite, je la trouve un peu grande. Ce modèle-là est très pratique. Par Ouais. contre, bien sûr, si vous collez souvent, les acheter dans ces contenants-là, c'est un petit peu Non. prohibitif. En revanche, certains types de colle, comme par exemple là où celle-ci, l'Extended Glue, n'existe pas en gros modèle. C'est faux. Elle existe en gros Ouais, bidon? j'en ai acheté un. Ah d'accord, ok. Mais au début, elle n'existait pas. Alors Ah. celle-là, en fait, l'Extended, bah du coup, l'avantage, c'est qu'elle a une Attends, on va y venir durée- après, on va y venir après. Ok. Bah vu que t'en parles. Ouais, donc Donc du coup, avant, elle Donc- n'existait que en petit conditionnement, maintenant, elle existe en bon, voilà, paquet de gamme. globalement, c'est ces trois-là. Il y en a peut-être un plus petit, mais j'ai un doute. Je pense qu'il y a plus petit. Donc peut-être un truc je équivalent à pense qu'il y a ça. ce format type ça. Ah exact, ah, voilà. Donc là, du coup, c'est combien? C'est 237 ml. Bah, de toute façon, à chaque fois, c'est quasiment ce double. 237, 473, 473, 946. Bah, Et c'est puis des- après... c'est des multiples de leurs- Exactement. de leurs unités, Donc ouais. voilà. Mm. Donc si vous utilisez beaucoup, en gros, moi, pour ma conso, on va dire sur un an, c'est ça. Je consomme 3 litres sur un an. En consommant qu'un modèle. Sachant que ces colles-là, ils disent qu'il ne faut pas trop dépasser généralement un an une fois qu'elle est ouverte. Ouais, mais ça, c'est des précautions qu'ils prennent toujours. Mais, Voilà, donc en gros, un an et demi, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et moi, généralement, ce gros bidon me sert à me recharger d'autres colles. Mm. Quand j'ai des petits collages, je préfère utiliser voilà, ce petit bac. Puis après, sinon, gros collage où j'hésite pas à ouvrir derrière le truc. Moi, je fais pareil. Je transvase Ouais. du gros dans celui-là. Celui-là, C'est je ça. sais pas. Je trouve que c'était un format un peu C'est un peu bâtard. grand. Ouais, c'est un peu C'est un bâtard. peu intermédiaire. Bah, entre guillemets, je mets là-dedans celui-là qui m'en Ouais. sert après à remplir d'autres. Et moi, du coup, je me sers de ça, en fait. D'accord. Et c'est plutôt polyvalent. Enfin, Ouais, pour en mon- termes de modèles. Pour mon besoin. Donc, chez Titbond, il y a, je crois, plus d'une dizaine de modèles. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est les trois premiers. Donc, vous avez la Titbond 1, qui est vraiment une colle purement pour des objets d'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas imperméable, c'est pas résistant à l'eau, c'est pas fait pour l'alimentaire, c'est rien fait. Voilà, c'est vraiment de la colle à bois pour l'intérieur. Elle colle, sûrement. Elle colle, mais Ça voilà. ne fait rien, mais elle colle. Hein. Donc vous avez la 1. La 2, c'est donc c'est celle que j'utilise souvent, qui est alors water résistante. Donc en fait c'est résistant à l'eau, mais c'est pas l'extérieur. waterproof. Mais alors, du coup, tu dis que tu n'aimes pas les colles jaunes, mais ça là, tu l'aimes bien. Si, parce qu'après je trouve que en qualité de collage c'est plus agréable. Mais j'y viendrai juste après. Donc la 2 qui est celle-ci qui est... Alors pourquoi j'utilise celle-là? Finalement je me suis posé la question récemment, je me suis dit bah attends, pour tes projets d'intérieur, prends que de la 1 ou quand tu prends des projets extérieurs, prends que de la 3.
Et c'est vrai. Donc, Oh, c'est une révélation. donc du coup, je vais peut-être changer prochainement. Mais voilà. Principalement, de toute façon, je fais peu de projets dehors. Si vous faites des projets dehors, vous avez bien sûr la Titbond 3, qui est celle-ci waterproof. Alors effectivement, il fallait entre weatherproof et waterproof, bon, faut comprendre la différence. Mais celle-ci donc, Et surtout contact alimentaire, ça. elle est surtout, Mais elle aux fonctionne. États-Unis, en France, je sais pas. Hein. Parce que là-bas, la FDA, la Federal Drug Administration, si je dis pas de bêtises, ils sont peut-être moins contraignants que nous Que là-dessus. nous, ouais, mais Je suis pas sûr qu'on puisse ouais, utiliser si, pour mon enfant, donc c'est-à-dire si vous faites À voir. des planches à découper ou des trucs comme ça, normalement, vous pouvez utiliser celle-ci. Bah, je sais pas. Entre la 1, la 2 et la 3, la 1 et la 2, je crois, sont quasiment semblables T'as en déjà termes essayé de... la une Je crois que je l'ai testé chez quelqu'un. La viscosité qui était légèrement Quoi, pareille. tu me trompes, c'était pas chez moi. Ouais. Et par contre, vous voyez, la 3 tout de suite, elle est beaucoup plus blanche. Moi, Voilà. j'aime bien la 3. Enfin, j'aimais bien Ouais. la 3. En fait, j'ai jamais aimé la 2. Elle est plus liquide, je crois, la 3 que la 2. Ouais, la 3 j'aime bien. Par contre, laisse des traces jaunes, enfin Ouais, un bah, peu comme marron. les autres, ouais. Et par contre, après, le jour où j'ai découvert la Extended, Ouais. maintenant je prends plus que celle-là. Ouais. Mais ça, franchement, elle est très appréciable. Donc ouais, donc on a vu les 3 premiers modèles, on va Ouais. dire c'est les 3 de base, et à partir de là, ils ont vraiment, on va dire, des déclinaisons un petit peu plus... un petit peu plus vraiment spécifiques, quoi. Hein. Donc on a vraiment celle-là, donc la Extended Wood Glue. Mais Donc pour moi, c'est pas une spécifique, c'est juste qu'elle correspond à une des 3 Donc en fait, c'est la Titbond 2, mais Qui a qui un est temps d'ouverture voilà, plus qui a un long. temps d'ouverture plus long. C'est-à-dire que vous avez plus de temps pour votre collage. Moi, clairement, je l'ai acheté quand j'ai fait mon vaisselier, si je dis pas de bêtises, où je devais réunir toutes les parties, où j'en avais pour plus d'un quart d'heure, entre guillemets, à réassembler tout ça, refaire mon assemblage et autres. Et finalement, le temps de prise là-dessus, il est de... on doit clamper, on doit mettre sous presse pour au moins 30 minutes, et après, on ne doit pas, pas stresser pendant 24 heures. Mais du coup, celle-là, elle a quand même une prise plutôt rapide. Au bout d'un quart d'heure, vous sentez que c'est déjà... Enfin, quand vous le faites à bonne température. Ça joue aussi beaucoup entre l'hiver et l'été. Vous avez vachement de différence. Donc chez Titbond, donc on a vu la Titbond 1, la Titbond 2, la Titbond 3, la 2 qui est en Extended Blue. Ils en ont une spéciale pour... Ça, elle est pas mal. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une polyuréthane en fait. Alors, ils disent que ça a la force d'une époxy. Sans l'inconvénient, à savoir que c'est un monocomposant, donc il n'y a pas à mixer de composants pour faire une colle. Et celle-là, effectivement, donc elle est vraiment bien. C'est la violette chez Titbond, et elle colle à peu près tout ensemble. Elle colle autant le métal, la céramique, Ah oui, la plupart des plastiques, donc le corroyant c'est une résine, de la pierre et des matériaux poreux non poreux. Donc au final c'est un peu le couteau suisse de la colle chez Titbond, ça, c'est que quand on ne sait pas trop quoi utiliser, ça elle va marcher. Et celle-là, donc du coup, elle est aussi pour l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que les waterproof, donc oui. Waterproof. Parce que les 1, 2, 3 sont vraiment purement pour le bois. Hein. Donc c'est-à-dire que Ouais. quand on dit bois, c'est bois non verni, non peint, ni quoi que ce soit. Ouais, c'est c'est vraiment ça. le bois Ouais, brut. ouais. Hein. Alors celle-là, elle sait s'accommoder d'un peu tout. Et alors par contre, on le sent, le pot, il y a toute une partie qui a durci à l'intérieur. Donc on pourrait penser que la colle est morte, mais en fait finalement tout l'intérieur il est encore bon. Donc je l'ai depuis au moins 5 ans cette colle, et elle marche toujours super bien, quoi. Ça c'est vraiment, pas besoin d'avoir un gros conditionnement pour celle-là, mais un petit flacon de 200, franchement elle rend service selon les collages. Donc après chez Titbond, ils en ont une qui sert pour le mélaminé. Alors pour coup je l'ai pas, mais moi j'ai une autre marque qui est Franken. Une marque allemande que j'avais achetée chez HN Diffusion, qui elle sert pour le mélaminé. Alors quand on dit pour le mélaminé, en fait c'est un petit peu biaisé. C'est que on peut coller du mélaminé, donc une surface ultra lisse, mais par contre il faut qu'au moins une des deux surfaces soit poreuse. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un assemblage par exemple à 45 avec la face laminée et puis l'autre face qui est en aglo. Donc là ça va très très bien accrocher. Par contre si on a deux faces mélaminées les unes contre les Non, autres, c'est pas celle-là qu'il faut, c'est autre chose. Ouais. Potentiellement celle-ci. Voilà. Donc ça je m'en suis énormément servi quand j'ai fait... ma bibliothèque en mélaminé, et quand j'ai refait par exemple le petit bureau, la petite table de jeu pour mon fils, pareil en mélaminé, j'ai utilisé ça directement pour coller les pieds sur le plateau sans aucun autre assemblage. Donc ça marche plutôt très très bien comme colle. Chez Titbond, donc on a vu la 1, la 2, la 3, la Extended, la mélaminée. Ils ont un modèle qui est une version SICK, donc c'est en gros une version un petit peu plus épaisse. J'ai jamais eu l'occasion de la tester, j'ai pas vu non plus trop l'intérêt par rapport à ça. Et après, ils ont encore
d'autres modèles, donc ça, il faut vraiment aller Mais pour le coup. il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Voilà. Pour C'est le très besoin, donc, spécifique. Ouais, si vous faites retenez, si vous faites du projet intérieur, type bande 1, si vous faites du projet extérieur ou alimentaire, type bande 3, et entre guillemets avec celle-là, vous avez déjà de quoi faire, on va dire 90% de vos projets. Après, on part vraiment sur du truc spécifique, sur du mélaminé, sur une résistance étendue, ou après, quand on est plus sur des matériaux bois, on peut partir voilà, sur autre chose. Du temps, durée de peau ouverte. Ouais. Tu peux la résistance. Voilà un petit peu pour ces cols-là. Alors, finalement, ce qu'on n'a pas testé, c'est toutes les cols qu'on trouve sur le marché français, à savoir les cols de pro, style Geberit. Oui. Pas testé. Donc si vous avez des avis, dites-nous ce que vous en pensez. Du coup, les espèces de grosses colles en peau qui s'étalent souvent au pinceau, on voit par exemple LJVS ou... T'as différents conditionnements, hein, tu les as ouais, mais ou Boris Bolland qui utilise souvent ça aussi, ouais. pareil, ils ont un gros pot, ils sont avec leur pinceau. Mais comme c'est des cols pour les pros, c'est ouais. souvent des conditionnements plus importants. Et effectivement, c'est des cols qu'on ne trouve pas en grande surface de bricolage, mais qu'on trouve chez les revendeurs spécialisés. Donc à l'occasion, il faudrait quand même tester. Je me suis posé la question, mais au final, moi j'aime tellement bien cette colle-là. C'est quand tu fais quand tu bosses sur une journée ou une demi-journée, tu peux, entre guillemets, que tu as besoin de tes serre-joints, bah voilà, tu fais ton collage, hop, tu peux, 1h30 après, je vire les serre-joints, je les fous sur autre chose, parce que je sais que voilà, le temps est vachement... Je pense que les autres, c'est pareil aussi. Hein. Ouais, sûrement. Il n'y a pas de raison. Ouais. De toute façon, après les formules, là, en gros, en prix, je crois qu'on est sur une trentaine d'euros, je crois 30-35 euros pour le bidon de 3 litres. Je vous dis qu'il me fait 1 an. Donc voilà, 30-35 euros de colle sur 1 an, c'est vraiment très raisonnable. Voilà un petit peu pour ces cols-là. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment un petit peu plus chiant à nettoyer. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est un vieux racloir. Pour venir, quand j'ai deux planches qui sont côte à côte et que je dois faire mon angle à 45, j'ai un vieux racloir qui me sert pour racler la colle et pour vraiment bien la nettoyer. À tes souhaits. Désolé. Donc c'est vraiment hyper important voilà, de vraiment bien nettoyer cette colle-là parce qu'après vous allez en chier, vous allez avoir des traces jaunes. Et c'est surtout qu'après, cette trace jaune est vachement imprégnée du bois et quand vous allez faire vos finitions, par exemple une teinte ou autre, ça va pas, va pas prendre le bois à cet endroit-là. En fait, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est passer une éponge un peu humide et voir pour enlever au maximum. Et si ça n'enlève pas tout, ça dilue un peu la colle. Du coup, après, elle part plus facilement. Écoute, très bonne transition. Que faire de ces bidons une fois qu'ils sont vides? Eh bien c'est simple, vous le prenez, vous le découpez, vous voyez comme ceci. Et vous avez un truc qui sert à rien. Et vous le remplissez d'eau et vous avez voilà, vos petits chiffons d'eau. Et moi c'est avec ça que je fais mes nettoyages de collage. Et donc c'est hyper pratique, je change l'eau régulièrement dans l'atelier. Et il n'y a pas de danger entre guillemets de le renverser. Autre avantage, quand vous êtes à la fin de votre bidon, de votre petit pot, on le pose dedans. Et derrière, ça permet d'avoir votre colle qui est toujours en bas. Donc vraiment, ça, petit truc et astuce. Si vous les achetez en bidon de 3,5 litres, n'hésitez pas. Quand ils sont terminés, vous les coupez. C'est généralement plutôt propre. Il y a quelques croûtes à la fin à virer. Vous les remplissez d'eau avec quelques petits chiffons. Et c'est ça qui me sert en permanence dans l'atelier pour nettoyer mes collages. Et en même temps, ça me sert de support pour que la colle soit bien, vraiment toujours prêt à dispo au niveau du collage. Voilà. Alors il y a un truc chiant sur les bouteilles de Titbond, hein, quel que soit le modèle, c'est ces espèces de petites... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, canule, machin. C'est qu'en gros, quand vous allez coller, vous n'arrivez pas à retirer dessus. Quoi. En gros, il faut arriver à limite à passer un petit cutter pour arriver en dessous à virer la colle qui est toute séchée. Non, en fait, il faut le touiller un peu là. Touiller un peu... Le tien, il est bien collé quand même. Quand il est collé, ouais, ne le casse pas. Hein. Ouais, je vais essayer. En même temps, c'est parce que tu fais des collages de porte. C'est pas la mienne ça? Bien, c'est vrai. Celle-là ça va, mais tu vois, on voit qu'il y a tout le collage autour là. Non, lui il est super dur quoi. Ouais. Donc ça c'est vraiment pour moi un des gros problèmes de ce truc là. En fait, je pense que quand tu as fini ton collage, il faut enlever directement tout ce qui reste en bas. Ouais. Il faut pas le laisser prendre. Pas fini. Par contre, l'avantage c'est qu'il se démonte complètement et tu peux nettoyer aussi cette partie là. Oui. Alors, autre colle de chez alors Titbond, mais elle existe chez d'autres marques. C'est la CA Glue. Donc en fait, c'est la cyanoacrylate. Donc c'est de la colle cyanoacrylate. En gros, c'est l'espèce de la super glue pour bois. Ouais. On la voit. Tu peux activer, hein, alors, on la voit souvent chez les Américains avec l'espèce de spray activateur qui fait que généralement on met cette partie-là sur une pièce, on met l'activateur sur l'autre, et à partir du moment où les deux pièces sont bonnes, c'est fait et c'est solide. Donc c'est solide pourquoi? Ça tient, on va dire, dans le temps. C'est pratique. C'est pratique pour faire une réparation. Vous imaginez, vous êtes en plein travail là sur du bois,
tout d'un coup, par exemple, ça m'est arrivé sur mon vaisselier. C'est des trucs en sapin, vous mettez un petit coup de ciseau à bois trop fort, hop, le bois qui se lève, derrière, un petit coup de scie glue, vous remettez un scotch dessus pour bien le tenir, et 10 minutes après, votre truc est nickel, et puis vous pouvez continuer à travailler. Donc c'est pratique dans l'atelier, entre guillemets, pour faire de l'espèce de réparation. C'est quand même moins solide dans le temps qu'une vraie colle à bois, parce que là, ils disent dessus, voilà, 7 secondes de maintien et 5 secondes de prise. De prise. Du coup, en 12 secondes, normalement, votre truc est collé. Ce que je me suis rendu compte, finalement, j'étais un peu déçu. Donc cette colle-là, elle existe en 3 versions. La version liquide, médium et puis plutôt thick. Moi, j'ai pris la médium, intermédiaire. Des fois, je trouve que ça colle pas très très bien. En fait, je pense que ces trucs-là, il vaut mieux vraiment les prendre avec l'activateur. Il y a une grosse marque américaine qui s'appelle Tupiten, qui est vachement utilisée notamment par Easy Swan ou par The Samurai Carpenters, pour ceux qui connaissent, et qui est justement avec l'activateur et autres. Donc celle-là, je l'ai trouvée moi sur le site Rutland au UK. Ils n'avaient pas de modèle avec l'activateur. Donc du coup, à voir. Voilà, ça m'a dépanné quelques fois pour faire vraiment un petit collage rapide où, entre guillemets, on presse, on n'a pas besoin de serre-joint et c'est réparé. Après, bon, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça sert vraiment voilà. Oui et non, c'est assez cher. Hein. Je crois que c'est quasiment 10 € pour un petit pot comme ça de 56 grammes. En effet. Bon, voilà. Donc, à tester, voilà, j'ai encore une fois, c'est le genre de truc où on voit partout les gens l'utiliser, on se dit ça doit être canon, on l'achète et puis au final on est un peu déçu. Donc ça me fait penser que c'est important de... C'est pas parce que vous voyez les gens utiliser quelque chose qu'il faut se dire il faut absolument l'avoir parce que tout le monde l'a et du coup ça va être bien. Achetez quand vous en avez vraiment besoin. Faites pas comme nous, je sais pas toutes les colles qui existent. Ouais. En même temps, toutes ces colles-là servent. Moi j'ai pas dit qu'ils servent pas. Heureusement. On va passer maintenant au col qu'on appelle col repositionnable. Ça c'est top. J'ai plus le nom anglais en tête, mais donc il y a plusieurs marques, hein, Sader, alors ça en gros c'était 8-9 € en GSB. Toi tu as de la Cléopâtre, ça me fait penser aux petites colles quand on était gamin à l'école. C'est exactement ça, donc c'est la colle Cléopâtre, et elle sent comme les colles de l'époque. T'as envie de la lécher. Ouais, donc ça sent l'amande, et donc ça c'est un vrai souvenir, c'est un vrai retour en enfance. Ah. C'est la même odeur que le petit pot qui servait à rien, qui était impossible à étaler, on est d'accord, et qu'on achetait juste pour sniffer en fait. Hein. C'est un peu ça, ouais. Et donc celle-là, je l'avais trouvée, je pense, chez Cultura. Ah oui, dans ce système-là, comme ça. Donc les magasins plutôt, on va dire, déco, fournitures scolaires, etc. Ah, exactement. Donc ça, le gros avantage, c'est quand on veut faire un gabarit et qu'on veut coller une feuille de papier sur le bois. Ça permet de repositionner sa feuille tranquillement et ensuite de pouvoir l'enlever sans que ça marque trop le bois. Donc ça, c'est quand même bien pratique pour tout ce qui est gabarit. Tu as donné l'exemple des gabarits. Moi, j'ai un autre exemple, c'est que quand vous voulez affûter vos ciseaux à bois avec la méthode, on va dire, la moins chère possible, où vous achetez des feuilles d'abrasif, hop, un petit coup de spray derrière, vous les mettez sur votre surface, donc c'est pas une planche en verre, ou vraiment il y a un gros plan de travail épais pour vous assurer d'avoir une surface plane. Et derrière, ça vient les maintenir très très bien. Et c'est mieux que le scotch double face, c'est que ça ne prend pas d'épaisseur. Ouais. Donc ça, franchement, ça sert pas tous les jours, mais c'est bien pratique. Ouais, en gros, c'est ça. Pour l'instant, les deux utilisations que j'en ai eues, c'est vraiment gabarit. Ouais. Quand vous faites votre plan, vous le collez sur votre page. Et puis après, vraiment mes feuilles d'abrasif. C'est les deux seuls moments où j'ai eu à utiliser ça. Alors là, surprise, toujours dans le domaine en restant sur les colles, UU qui fait donc maintenant des colles... En même temps, ça reste des marques de colles. Hein, oui, tout à fait, des colles spray, mais c'est très typé à notre époque des colles, tout ça. Quoi. Donc ça, c'est plus pour coller tout ce qui est tissu sur du bois, ce genre de choses. Donc ça peut être pas mal. Pour ceux qui veulent faire une tête de lit ou des trucs comme ça. Donc le cuir, le feutre, les mousses. Après, c'est le genre de matériau où souvent il y a des problèmes de réaction selon les colles. Hein. Les mousses qui peuvent fondre selon ce qu'on utilise. Pareil pour les polystyrènes, pardon. Et celle-là, notamment, colle le polystyrène. Donc ça, c'est un peu la colle, pareil aussi couteau suisse pour toutes les matières un peu compliquées à coller. Hop, donc ça c'était encore les colles en spray. Pour finir t'as fini les colles en spray toi de ton côté? Ouais, moi c'est bon. Okay. Je vois que il t'en reste une là. Ouais, il m'en reste une. Donc ça, c'est vraiment un usage très particulier. C'est ce qu'on appelle les colles contact. C'est les Américains, ils appellent ça, On s'en fout, on est en France. Ouais, mais quand vous recherchez dans les vidéos, c'est... Donc, colle contact, c'est quoi? C'est une colle qui doit être encollée sur les deux côtés de ce qu'on veut joindre. Si on ne colle que sur un côté, le collage ne va pas être définitif. Donc là, on en colle les deux parties.
on attend que la colle au doigt ne colle plus. C'est assez particulier à genre faire. 5 Hein. minutes, ouais. Parce qu'on se dit, Que ce soit tacky, si la que ce colle soit un peu colle collant. plus, ça sert à rien. Et une fois qu'effectivement les deux côtés virtuellement ne collent plus, là il faut rejoindre les morceaux. Et là par contre il ne faut pas se tromper. C'est comme de la néoprène en fait. On peut plus. Mais celle-là, c'est des colles contacts, c'est à base de néoprène. Et on peut plus séparer. Ouais, t'as raison. C'est pas devenu interdit ça la Colle néoprène néoprène achetée en France. Donc, il y a 10 ans. Tu me laisses parler un peu, c'est pas vrai ça. Non, je l'ai acheté il y a même pas un an. Et donc ça, il faut pas se planter. La difficulté, c'est qu'il faut pas emprisonner de bulles d'air dans le collage. Donc ça, souvent, c'est pour du plaquage qu'on utilise ça. Et souvent, on utilise des petites baguettes de bois qu'on met entre la surface à encoller et le plaquage pour dire de ne pas se retrouver à galérer et à faire ça un peu n'importe comment. Et après, ce genre de colle, forcément, il faut y aller j'ai oublié de le prendre, le rouleau pour écraser la surface et enlever les bulles. Donc ça, c'est super efficace, c'est bluffant la première fois qu'on l'utilise. En fait, tu baroufles un peu comme Valérie Damido. Tu baroufles à fond. Mais sans les blagues à la con de Valérie Damido, c'est pas obligatoire. Donc colle contact, très spécifique mais très pratique. Contact cement chez les Américains. On s'en fout. Mais si, c'est important, c'est important. Donc Sader, colle contact néoprène, ça par contre c'est une version, on va dire gel. Donc il se passe avec ce petit racloir. Alors ça par contre, j'ai été clairement déçu. Sans doute parce que je sais pas vraiment bien l'utiliser, je pense. Mais comparé à la colle en spray, j'ai été vraiment super déçu. Donc ça, je m'en suis servi une fois. Je pense que je m'en servirai plus. Parce que c'est très dur de mettre une quantité de colle vraiment identique. Il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Alors qu'avec le spray, on arrive quand même à bien répartir. Donc voilà, ça, assez déçu quand même. Je reviens sur le spray 2 minutes. Il y a un petit défaut de ces colles, c'est qu'il faut très très bien nettoyer la canule. La canule au bout, sinon après ça se colle mat et c'est fini. Donc en fait, dès qu'on a fini de s'en servir, alors il n'est pas question de les vaporiser à l'envers comme sur les sprays de peinture, mais il faut enlever avec le doigt le maximum de colle de la canule histoire de pouvoir s'en servir après. J'ai perdu un pot comme ça parce que je l'avais mal nettoyé et du coup j'ai dû le jeter après. Et après, c'est pas le genre de canule qu'on a en stock, donc voilà. Donc 2 exemplaires de colle contact, celle-là dont je vous déconseille, et je vous conseille plutôt le genre de spray. Après je sais pas si en grande surface de bricolage il y a les colle contact en spray. Donc colle contact à voir, celle-là vient de Outils des Pros, un site qui commence à être bien connu, très efficace. Soudal. Après ça sent pas super bon non plus, c'est plutôt assez toxique quand on regarde les petits panneaux qui sont derrière. Donc il faut se protéger des voies respiratoires quand on utilise ce genre de produit. On a fait le tour des colles, je pense. Je crois qu'on est bon sur les colles. Hein. Ouais, on est bon sur les colles. Eh bien écoutez, on va pouvoir passer sur les colles époxy. Alors, sur les colles époxy, pour ceux qui sont fans des vidéos américaines, vous allez bien sûr reconnaître la marque West System. Cette marque est quasiment introuvable en France puisqu'elle n'est revendue qu'à 2 endroits, à La Rochelle et à Monaco, puisque c'est une résine qui est aussi pas mal utilisée sur toute la partie nautique. Alors historiquement, West System, c'est les inventeurs pour moi de la résine époxy. C'est des résines époxy qui ont été créées pour le domaine maritime. C'est pour ça que tu les trouves souvent sur des ports. Et effectivement, les résines époxy à la base, c'était pour tout ce qui était étanchéification, des coques de bateau, ce genre de choses. Donc après, étanchéité, ça. Étanchéité. J'ai dit quoi? Étanchéification. Ouais. Mais non, c'est l'action d'étanchéifier. Oui. Et donc on trouve ça là-dessus. Ça a été ensuite utilisé dans le milieu du surf. Maintenant, l'époxy, on en trouve un peu partout, autant dans la décoration que dans le collage. Mais pour moi, en 1960, dans ces eaux-là, c'était West System qui a inventé le concept. Maintenant, franchement, en étant en France, il y a des marques françaises de résine époxy. Je vois pas l'intérêt d'aller prendre ça. Sachant qu'en plus, les flacons qui sont prévus pour doser en volume et non pas en poids, déjà pour moi c'est une aberration. Les résines époxy et le dosage, il faut que ça soit moins de 1% d'erreur dans ce qui est prévu en termes de quantité. Donc plus on dose des petits volumes de colle, plus on a de chances de se planter. Donc en fait, ce qu'il est préconisé et recommandé, c'est de faire un dosage massique, donc par le poids sur des petites quantités, et des dosages volumiques acceptés pour des grandes quantités. Mais là, en l'occurrence, quand on voit les petits conditionnements comme ça, si on est pour du collage structurel, ça veut dire qu'on est sur des petites quantités, donc pomper... Le problème, c'est que de la pompe, au bout d'un moment, ça vient sécher dedans, et donc du coup, elle est plus du tout remplie, donc quand on fait le premier appui, t'as pas une dose complète. Du coup, c'est un peu bâtard.
Alors pour moi, ça doit pas sécher, ça doit redescendre. Sur les Oui, enfin, résines, oui, mais ça redescend, mais du coup, c'est ça. t'as plus la quantité Bah, je pense complète. qu'en fait, limite, il faut gaspiller le premier. Ouais, c'est un truc. peu ça, mais là, il faut savoir, c'est que pour un kit comme ça, là, on a donc 1 kg de résine et puis donc 200 grammes de durcisseur. Et avec les boutons pressoirs, on est quasiment à 130 ou 140 euros de coût de colle, hein. Mais c'est hors de prix, t'as beaucoup moins cher. Hein. Oui. Non, Beaucoup mais moins cher. moi à l'époque, j'ai pour ça, parce que pour moi, j'avais les vidéos des Américains et je voulais la même mais que les non, Américains. justement. Donc voilà. On a des très bons produits en France là-dessus. Mais donc voilà, ne faites pas entre guillemets l'erreur que j'ai fait, mais voilà, ça coûte la peau des fesses. Alors les résines Ah, époxy, l'époxy. vous pouvez en trouver dans les... Alors après, il faut savoir, hein, résine époxy, ça veut rien dire. C'est un peu comme de parler des plastiques, ça veut rien dire. Les résines époxy, il y en a à peu près une pour chaque utilisation. Il y en a qui vont être utilisées pour sous l'eau, qui vont polymériser sous l'eau. Il y en a qui vont être utilisées pour du collage structurel, il y en a qui vont être utilisées pour comment dire? Remplir. Ouais, saturer un bois, on va dire. Il y en a qui vont être utilisés pour de la coulée. Donc au final, ce que font les Américains, à savoir qu'avec une résine ils font un peu tout, moi ce truc-là ça me laisse un peu sceptique. Il faut surtout se renseigner de ce qu'on fait de la résine quand on l'achète. Après, alors j'ai oublié de les prendre, mais j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. On se retrouve en GSB, donc en grande surface de bricolage, c'est des kits double seringue Oui, de résine. c'est Pour, quoi la pour, marque? du, pour du collage, bah, je sais Ah, plus. c'est pas la Ralite? Non. Peut-être. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est une double seringue où quand on appuie, finalement, le mélange se fait. Enfin, la quantité est dosée directement et après, il n'y a plus qu'à touiller le truc. Ça, l'avantage, c'est que pour du collage de réparation, par exemple, on est sur des petits conditionnements. Bah, moi, l'utilisation que j'en ai à ce jour, il y en a eu deux. C'est j'ai fait des réparations de chaises où j'ai vraiment besoin d'une colle forte qui collait, on va dire, rapidement. Donc j'ai utilisé ça. Et le deuxième, c'est pour du plateau de table basse sur lequel j'avais vraiment des creux, des trous liés à des nœuds et sur lequel je suis venu remplir. Donc en mettant un petit peu aussi de poussière de bois pour l'épaissir. Donc J'ai rempli avec ça. tu as tixotropé ta résine. J'ai tixotropé ma résine. Exactement. Voilà. Si tu le dis. Mais voilà, il y a d'autres marques qu'on trouve en France, pas besoin d'acheter West System. Je vois derrière Use by avril 2017. Ouais, mais c'est des produits qui conservent. Après, ils mettent forcément une date limite, mais. Alors, encore une fois, ça, c'est des produits où. Alors, surtout le catalyseur qui est très très dangereux. Mais dès que vous voyez ces petits logos rouges comme ça, il faut se protéger. Donc, tu parlais des Américains, justement. Les Américains mettent quasiment jamais de gants, c'est de la folie. Ils mettent quasiment jamais de masque respiratoire, c'est de la folie aussi. Il faut savoir que le défaut des résines époxy, entre guillemets, c'est qu'elles n'ont pas d'odeur, ou quasiment pas. Donc on se dit que c'est pas dangereux, comparé à une résine polyester où là ça pue comme c'est pas permis. Donc on a tendance à se dire que si ça sent pas mauvais, c'est pas dangereux, mais en fait c'est faux. C'est que, et là je rigole pas, hein, il y a eu des cas d'allergie, ça m'a été remonté par des gars qui sont professionnels du truc. Au premier contact sur la peau, quelqu'un est devenu, enfin même plusieurs personnes sont devenues allergiques aux résines. Donc il y a des sensibilités qu'on a par rapport à ces produits. Donc clairement, on a une espèce de capital pour résister à ça, un peu comme le capital soleil. Le jour où on l'a bouffé parce qu'on a fait n'importe quoi, après on s'est plus touché une résine. Donc qui dit résine dit gants. Alors, on vous mettra dans la description, il y a 2 articles sur ton blog qui sont très sympas sur le sujet. Mais voilà, il faut vraiment se protéger à fond. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'odeur que c'est pas dangereux. Bon, voilà un petit peu pour les résines. Avant de passer au scotch, on va parler des différentes manières d'étaler, ou on va dire d'utiliser les colles. La meilleure, je dis bien la meilleure façon d'utiliser la colle, c'est ça, c'est le doigt. Quand vous avez des tranches pour un plateau, etc., vous étalez votre colle, vous passez avec votre doigt, vous l'essuyez sur votre cul ou sous l'établi, et c'est ça la meilleure façon d'étaler le doigt. Quoi qu'en dise tout le monde. Bref. Sinon, vous avez, pour les chochottes, vous avez des petits kits qui existent. Oh, les clichés ici. Vous avez des petits kits qui existent en silicone, donc qui sont vendus avec tout ça. Donc le premier, c'est vraiment pour faire le gros étalage, soit truc un petit peu lisse ou un petit peu cranté, on va dire, qui permet d'étaler la colle. Sachant que quand la colle a séché dessus, vous allez juste le mettre tordre un petit peu dans tous les sens et vous allez voir, ça va partir en croûte jaune directement.
Et puis après, vous avez ici 2 petits pinceaux, encore une fois, silicone. D'ailleurs, c'est très agréable de s'amuser à décoller les cols séchés dessus. On va pas savoir ce que Et tu fais puis, de tes loisirs. voilà, ces petites spatules qui servent par exemple quand on a fait un trou de Pour les domino, dominos, ouais, ça, voilà, c'est pour top, pouvoir ça. venir Ça, c'est top. passer un petit coup de dent Ouais. à la partie colle. Donc voilà, ces petits kits là, ça vaut, je sais plus, 10-15 euros. Pareil, je crois qu'on l'avait acheté sur Outland Outland, ouais. tous les deux. C'est J'avais fait un article sur le sujet d'ailleurs. Bah, je mettrai dans la description de ton tellement article. pratique, ouais. La marque c'est Silly Tray. Donc en gros c'est le Silly Brush Kit, un truc comme ça. Ouais, exactement. Donc ça marche. Silicon, en fait, ils ont renommé tout leur truc, quoi. Silly Brush. Ok. Donc très pratique à avoir dans l'atelier. Moi, je m'en sers tout le temps, quasiment pour les tâches de colle, sauf quand voilà, j'ai mon doigt qui lui est toujours sur moi jusqu'à présent. Attends, et le travail du bois, c'est pas gagné. Et le travail du doigt, c'est pas gagné, c'est ça. Donc voilà un petit peu pour l'étalage de la colle. Après, sinon, quand vous avez vraiment des grosses surfaces, vous étalez directement avec le bidon. Et après, rien qu'en venant, alors je sais pas si c'est frictionner, en venant réaliser une friction de vos deux parties à faire, vous allez faire évacuer l'air qui se trouve dans l'assemblage et vous allez avoir une adhésion parfaite de vos 2 planches. Donc des fois, il n'y a même pas besoin forcément d'étaler. Vous passez en zigzag sur vos 2 planches, vous les mettez, vous les, là, t'es en mode américain, vous les faites glisser dans les 2 sens. Mais non, ça marche très très bien. La technique du sel, perso, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai toujours trouvé ça nul. Mais t'as mis du gros sel ou quoi? Donc il y a une technique qui est normalement de dire on met du sel pour éviter justement en fait avec les grains que ça évite de glisser. Parce que souvent quand on fait un collage avec la colle ça a tendance à glisser. La meilleure solution, vous avez vos 2 planches, vous les collez et vous les venez comme ça, voilà, venir les frotter les unes contre l'air et le fait de faire ça, ça va chasser l'air qu'il y a dans l'assemblage et après il n'y aura plus que la colle et vous allez voir ça ne va plus bouger. Alors pour les scotch comment on va pouvoir utiliser dans le travail du bois, on va dire que le premier c'est le scotch double face. C'est le premier, tu trouves? Moi, c'est le premier que j'utilise. Pourquoi? Quand je vais utiliser un template en bois pour venir défoncer, par exemple, avec une fraise à copier, avec une fraise à copier ou à fleurer, donc roulement en haut ou en bas, on va dire, de votre fraise droite, j'utilise ça pour venir fixer 2 pièces ensemble. Ou potentiellement, si je dois faire une recoupe à la scie sous table ou à la scie à ruban de 2 pièces, ensemble pour être sûr qu'elles soient coupées de la même manière, c'est pareil, je vais utiliser le scotch double face. Donc ça pour moi, on va dire c'est le premier scotch de l'atelier. Ouais, moi ça serait plutôt le ruban de masquage. Donc ruban de masquage ou scotch de peintre. Ouais. Et ça moi je m'en sers pour en fait tracer. Quand par exemple tu coupes du mélaminé et que tu dois repérer à quel endroit tu dois couper, et que le crayon il prend pas dessus, mais moi je mets du scotch et je trace sur le scotch. Ensuite pour... Ça peut servir un peu de par éclat, on voit souvent des mecs qui utilisent ça en par aussi, éclat. quand on est sur du mélaminé ou des matériaux un peu sensibles là-dessus. Et après, essentiellement pour ça, Ouais, ou après quand vous avez fait entre guillemets une espèce de pré-finition de votre meuble, enfin en tout cas ce que vous construisez, et qu'il y a des parties qui doivent rester à coller, vous mettez par exemple voilà le masking tape, le ruban de masquage, le scotch de peintre sur les parties qui devront être collées, puisque effectivement la colle à bois ne marche que sur le bois. Donc si vous avez verni la partie ou vous pré-peinte ou autre, la colle n'adhérera pas. Donc c'est important, là, encore une fois, de pouvoir potentiellement masquer cette surface quand vous faites votre pré-finition sur votre partie. Voilà un petit peu pour ça, sinon... Après on en arrive finalement au bleu, là, ouais, le fameux Scotch 3M des Américains. Alors là c'est pas du 3M, c'est du Scotch tout court. Donc lui il est vraiment intéressant dans le sens où il peut rester collé très longtemps et ne pas laisser de traces de colle quand on l'enlève. Ouais, contrairement à un genre de scotch marron de merde. Ouais, ou même quand tu peins par exemple, souvent tu mets celui-là. Là. Ouais. Celui-là, si tu le laisses poser trop longtemps, déjà faut le décoller tout de suite. Il va se déchirer. Quand tu peins, tu dois l'enlever. Ouais, mais si tu mets 2 couches par exemple. Tu dois enlever et remettre. C'est ça qui est pénible. Alors qu'avec lui, quand on met 2 couches avec lui, on n'a pas obligé de l'enlever entre deux, on le laisse. Et quand on l'enlève X jours après, déjà il laisse pas de colle sur l'endroit où il était collé. Ouais. Et ensuite, comme le ruban est plus résistant, il va avoir tendance à moins se déchirer. Alors ça s'arrache que celui-là. Voilà, alors que lui s'arrache. Donc lui, c'est vraiment un scotch super intéressant pour ça. Après, il est beaucoup plus cher aussi. C'est quasiment 10 € le rouleau.
Ouais, alors après, il faut savoir qu'en grande surface de bricolage, ils se gavent à fond sur les marches, sur les Ouais. stocks, sur les scotch, pardon. Donc après, il faut arriver à comparer sur d'autres canaux de distribution, mais ils se font des marges pas possibles sur les scotch, là. Mm. Mais Le lui, scotch de peintre, ça vaut une fortune, c'est ouais, incroyable. et lui, en plus, alors lui, un autre défaut, je trouve, c'est que comme il colle moins à la surface, parfois il laisse, Ouais, il la laisse peinture glisse en entre guillemets dessous. des petites cloques, et du coup, la peinture, si on peint de manière un peu désordonnée, à savoir si on Ouais. passe le pinceau parallèlement au scotch Ouais, ou ou dans le carrément sens, dans ouais. l'autre sens, la peinture va s'engouffrer dessous. Ouais, parce que ce Alors, qu'il faut savoir, c'est que normalement, sur ces scotch-là, quand vous le mettez à votre mur, enfin, on va pas faire un cours de peinture, mais normalement, on vient du ouais, scotch vers vers le on mur, va quoi. jamais dans l'autre sens. Pour être sûr que ça rentre pas en dessous. Ouais, lui est beaucoup plus permissif là-dessus et permet plus d'erreurs au niveau de la peinture. Ça fait une super transition pour une variante de scotch de masquage qui est lui. Donc lui, c'est pour de la protection courbe. Ça peut être sympa quand on a besoin de faire tourner le scotch. L'inconvénient, donc c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais en x10, c'est qu'en fait, pour qu'il puisse se tourner dans les Ouais. virages, c'est qu'il est un peu froncé, on va dire. Donc ça veut Ouais. dire que là, si on peint sans prendre de précaution, la peinture s'engouffre au-dessous carrément, et là c'est un carnage. Ça peut être sympa pour... Tu connaissais pas? Ah non, mais il est chelou comme truc, quoi. Effectivement, on a l'impression dans les Ouais. espèces de sparadrap quand tu t'es foulé la cheville. Exactement, c'est ça. Donc méfiance quand on peint là-dessus. D'ailleurs, au niveau de la photo, c'est marrant, il le montre trop bien. Que le pinceau, il va du scotch vers la surface à peindre et pas l'inverse. Donc ça, c'est encore un usage très, très spécifique. Hein. Alors un truc dont potentiellement, au début, je voyais pas l'utilisation pour le bois et finalement, je m'en sers souvent, c'est un ruban plastique transparent. Et ça, finalement, ça sert, enfin moi, ça me sert pas mal lors de coulées de résine, par exemple, pour éviter de mettre une cire de... Ah, je trouve plus les mots. En Oui. gros, pour éviter que la résine colle au moule dans lequel on le met, quand on n'a pas le temps de mettre des cires pour éviter le collage, Ça peut en une cire, ouais. en fait, il suffit d'isoler la surface avec ce scotch, donc étalé sur toute la zone. L'avantage, c'est qu'il reste assez lisse, donc au niveau de la... Alors la résine ne sera pas nickel miroir, mais surtout le démoulage est super facilité en fait. Donc ça, finalement, il y a des usages où c'est bien pratique, ça ne sert pas qu'à faire des cartons. Et alors ensuite, un scotch, cette fois c'est plus pour du renfort. C'est des scotch tramés, je sais pas si c'est un nom spécifique. Bah, ouais, on a l'impression qu'il y a une espèce de tissu à l'intérieur Ouais. qui peuvent s'arracher plutôt facilement. Donc ceux-là, ils se coupent Ouais. pas à la main, ceux-là, ils se coupent forcément au si. couteau. À moi, celui-là, j'arrive pas. Alors moi, celui-là, tu vois, par exemple... T'arrives à le couper à la main, celui-là? Ah putain, je suis au bout du rouleau. Ah, Je suis au bout du rouleau. Mais normalement... Enfin, Ouais, après, toi, genre, en fait, galère, hein. je fais un coup de dent sur l'entame et après, par contre, je sais faire une coupe bien perpendiculaire au Ouais, rouleau. bon. Alors ça, c'est des scotch super résistants. Ouais. Et ça, typiquement, pour raccorder un tuyau d'aspi quand on n'a pas le bon collier, Ouais. pour faire des réparations à la sauvage, quand deux morceaux de plastique sont cassés, on enroule avec ça. Pour le coup, j'en ai toujours un dans ma caisse. Ah, ça c'est top. Ouais. Franchement, ça c'est top. Enfin, dans ma caisse de ma voiture. Ouais. Par contre, il faut privilégier des marques. Une fois, j'en avais acheté un qui était sans marque, il colle quasiment Ah pas. ouais. Donc, toutes les 2 secondes, il se vire. Ça marche aussi pour les toitures. Dernièrement, j'ai eu besoin en catastrophe de faire un collage en pleine flotte sur ma toiture. Bah, avec ça, ça a pu tenir directement sur le... Globalement, je pense qu'on peut dire que sur les scotch, il faut quand même mettre la marque. Ouais. On le retrouve. Hein. Parce que les adhésifs, c'est quand même quelque chose de très technique. Et finalement, l'investissement, je pense, en vaut quand même la chandelle. Tu veux parler de celui-là peut-être? Non, c'est un double face. Alors celui-là c'est un scotch double face, mais un double face miroir. Donc c'est une espèce de, on va dire, de mousse double face qui sert pour coller double face ou... Alors par contre qui ne tient pas très bien le soleil parce que à la base j'ai acheté ça pour mon badge télépéage où j'avais plus le truc dans ma bagnole pour le support et finalement dès qu'on passe 30-35 degrés le support se casse la gueule. Mais voilà, normalement c'est vraiment du double face miroir. Donc comme son nom l'indique, pour coller fixation d'objets voilà, dans les pièces humides. Alors c'est pas dans les pièces chaudes, mais dans les pièces humides, salle de bain, etc. Donc pour coller directement un miroir. Ça peut servir. Ouais, sinon il y a des colles miroirs après. Oui, je te J'oubliais dis. d'en prendre, ça, j'en avais. Ouais.
Écoute, je crois qu'on a fait On a le fait le tour ouais. de tout ce qui est colle, scotch, en tout cas qui servent encore une fois hein, dans le travail du bois. Enfin, pour nous, on a. Et ce que nous on a, hein, encore une fois, on vous rappelle le concept, c'est qu'on vous présente uniquement des produits qu'on a testés et qu'on utilise au quotidien. Alors effectivement, on n'a pas l'exhaustivité, il existe plein de marques, il existe plein d'autres modèles, mais on ne vous parle que de ce qu'on utilise, nous personnellement. Sinon, on ne saurait pas quoi vous dire sur les produits en question. Donc là, on vous a montré ce qu'on possède en fait comme produit pour tout ce qui était le collage. Donc c'est forcément pas exhaustif. Donc du coup, si vous avez des produits vraiment stars qui vous plaisent et que vous utilisez souvent, dont vous êtes content surtout, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, histoire que ça puisse servir à tout le monde et que nous aussi, ça nous apprenne de nouvelles références qu'on puisse après tester par la suite. Parce que là, ce qu'on a, nous, c'est par rapport à ce qu'on a vu sur le net, par rapport à notre utilisation, mais au final, c'est pas quand on en rond, mais après, on n'a plus forcément envie de changer, quoi. Donc si vous avez des produits vraiment sympas, vraiment coup de cœur, n'hésitez pas à les partager et puis ça servira à tout le monde. Exactement. Et bien voilà, je pense qu'on va pouvoir attaquer la conclusion de ce sujet, donc de tout ce qui est colle et adhésif. Écoutez, voilà. On espère voilà, que... la conclusion est faite. Non, mais la conclusion, qu'est-ce que dire? C'est que finalement, il n'y a pas non plus 50 modèles de colle à avoir pour moi dans l'atelier. Hein. C'est que si je dois avoir que 4 colles, on avait une colle bois classique, une colle bois, on va dire, waterproof, peut-être un spray colle repositionnable, parce que ça sert quand même pas mal. Et puis avec ça, on est bon. Hein. Après une colle à tout faire, genre... Ouais, éventuellement, et encore, on est déjà dans le spécifique. Là. Ça dépend ce que tu fais. Hein. Si tu fais que du bois, oui. Mais dès que tu commences à mélanger les matériaux, t'as pas le choix. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc tout dépend de l'utilisation qui est faite dans l'atelier. Après, pour moi, voilà, si glue, je trouve ça quand même plutôt un peu gadget, où à minima, il faut avoir l'activateur avec, sinon je pense que c'est pas terrible. En tout cas, pour les essais que j'ai eu, je trouvais pas ça terrible. Colle de mélaminé, voilà, c'est vraiment spécifique. Résine époxy, c'est bien si vous voulez vraiment faire du collage en 5 minutes ou autre, donc avec des résines rapides, ou après pour la résine de coulée, alors pour faire soit des trucs de déco, mais encore une fois, c'est pas forcément cette marque spécifique qu'il vous faut. Voilà un petit peu pour les colles. Hein. Et puis les scotch dans l'atelier, encore une fois, pour moi le double face, et puis effectivement le fameux scotch de peintre, alors sachant idéalement c'est quand même mieux d'avoir des bonnes marques pour pouvoir l'utiliser au quotidien, ça c'est vraiment le truc qu'on peut utiliser le plus. Et ce scotch-là, on ne l'a pas dit, mais ça peut servir aussi des fois de serre-joint. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment des parties sur lesquelles vous ne savez pas vous accrocher, vous utilisez ça. On imagine par exemple, vous faites une boîte donc avec du coup chaque partie à 45 degrés. Technique du folding. Vous venez étaler votre rouleau de scotch sur votre surface de travail, vous venez coller vos 4 pièces et ensuite vous retournez l'ensemble et vous finissez avec du scotch pour le maintenir. Ouais. Donc donc ça c'est vraiment à ne pas négliger et ça peut s'utiliser quand même pas mal dans ce cadre-là. Très pratique. Voilà Mathieu. Écoutez, on espère que ce nouvel épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain parce que ça y est, maintenant on est rentré. C'est pas juste pour un épisode, hein, on est reparti pour l'année. Malheureusement pour vous. Hein. Donc voilà, comme l'a dit Olive tout à l'heure, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire tous les produits que vous pouvez utiliser, sur lesquels vous êtes vraiment très satisfait, parce que ça servira à nous et puis à tous les autres. En tout cas, sur le sujet, c'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux produits. Et puis également, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires des idées de thèmes d'apéroutis que vous auriez envie qu'on fasse. Alors, regardez d'abord peut-être la playlist des apéroutis existants pour savoir si le sujet n'a pas déjà été traité, hein, parce qu'au final, on est, je crois, au 11e épisode. J'aurais dit 220, moi. Non, c'est le 11e épisode. Et puis, voilà. Hein. C'est toujours le mot de la conclusion. C'est toujours le mot de la conclusion. Ça n'a pas changé. Eh bien, écoutez, on vous dit à bientôt. À bientôt. Allez, ciao.